Au commencement, Dieu avait créé la nature, les animaux et les êtres humains. Ces humains du début, on les a appelés Adam et Ève. Dieu était pour eux comme un papa parfait. Il les a créés à son image. Il les a mis au monde pour les aimer et les rendre heureux pour toute l'éternité. Dieu avait aussi créé les anges. Les anges vivent dans le ciel, un monde qui est invisible pour nous. Ils sont les serviteurs et les messagers de Dieu, et aussi les soldats de son armée. Mais voilà qu'un jour, l'un d'entre eux se trouvait tellement beau, tellement lumineux et tellement fort. Ce bel ange a eu envie de devenir comme Dieu. Alors il s'est mis à combattre Dieu, et malheureusement, de nombreux anges l'ont suivi. Alors, comme il était très jaloux, il ne pouvait plus supporter l'amour et l'harmonie entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi ce mauvais ange-là est devenu l'adversaire de Dieu, sous la forme d'un serpent. Il est allé parler à la femme, et il a réussi à la convaincre de désobéir à Dieu. Alors tout a changé. L'homme et la femme se sont séparés de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Dieu, lui, aimait tellement les êtres humains qu'il a mis au point un plan pour les sauver. Tous ceux qui seraient d'accord pour revenir vers lui de tout leur cœur, ceux-là pourraient revenir auprès de lui dans ce magnifique paradis pour toute l'éternité. Pour cela, il a choisi de se faire connaître à Abraham. Il lui a proposé de faire alliance avec lui et lui a promis de lui donner un fils, un pays et des descendants aussi nombreux que les étoiles. Abraham a cru en ses promesses et a accepté de faire confiance à Dieu. Après lui, ses descendants, Isaac, Jacob et Joseph, ont tous continué de suivre Dieu. Il était leur Dieu et ils sont devenus son peuple. À l'époque de Joseph, à cause d'une grande sécheresse, ils sont partis vivre en Égypte. Au début, ça se passait très bien. Mais petit à petit, ils sont devenus les esclaves des Égyptiens. Alors Dieu a demandé à Moïse d'aller les délivrer et de les ramener dans le pays qu'il avait promis à Abraham, le pays de Canaan. Pour cela, Moïse a dû menacer le pharaon, le roi d'Égypte, 10 fois. Et ils ont pu s'enfuir, même si ça n'a pas été simple, car les soldats du pharaon les ont poursuivis. Alors Dieu a ouvert pour eux la mer, et ils ont pu la traverser à pied sec et s'enfuir. C'était pour eux un passage de l'esclavage vers la liberté. Dieu s'engage alors à être leur protecteur et défenseur, et demande en retour que son peuple ait un bon comportement. C'est pour ça qu'il donne à Moïse les 10 commandements, et qu'il les met en garde contre leurs mauvais choix. Alors, quand ils commettent des mauvaises actions, ils demandent pardon au Seigneur en lui offrant en cadeau un animal sans défaut. Après ces événements, ils ont enfin pu s'installer au pays promis, le pays de Canaan. Et c'était Dieu lui-même qui gouvernait son peuple. Il donnait ses instructions et ses conseils par l'intermédiaire des gens qu'il avait choisis et à qui il parlait directement. De nombreuses années plus tard, le peuple a réclamé d'avoir un roi, comme les autres pays. Dieu va accepter et c'est la famille de David qui va régner de père en fils sur le pays. Le roi David a décidé de s'installer à Jérusalem. Et puis son fils Salomon a fait construire un temple pour y garder précieusement le coffre sacré où étaient rangés les 10 commandements. Pour parler à son peuple, Dieu a alors choisi des hommes qu'on appelle des prophètes. Ces prophètes parlaient de la part de Dieu, pour rappeler au peuple de bien se comporter. Et aussi pour annoncer la venue d'un sauveur, le Messie, on peut dire aussi Christ. Il sera un descendant du roi David, il sera rempli du Saint-Esprit. Il va apporter une bonne nouvelle. Il guérira ceux qui ont le cœur brisé. Il rendra la vue aux aveugles. Et il consolera ceux qui pleurent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Sauveur est venu. Dieu a fait une chose nouvelle. Il a envoyé son propre Fils, Jésus. Et désormais, ce ne sera plus la peine d'offrir un agneau pour se réconcilier avec Dieu, car Jésus s'est offert lui-même à Dieu,
comme un agneau sans défaut, pour le pardon du monde entier. Vous vous souvenez du passage à travers la mer vers la liberté? Eh bien, Jésus, lui, nous ouvre un chemin nouveau vers la vie éternelle. Quant aux 10 commandements, qui permettaient de comprendre le cœur de Dieu, ils avaient été gravés sur des morceaux de pierre. Eh bien, désormais, l'amour de Dieu est déversé directement dans nos cœurs grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné. Car en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous pouvons enfin retrouver notre place privilégiée d'enfants de Dieu pour la vie éternelle.